Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est la chaîne GMTV. Nous sommes reçus en ce jour dans le cabinet de travail du président Gabriel Mokia Mandembo. Bonsoir, monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous vous remercions de nous recevoir dans votre cabinet de travail pour échanger sur des faits d'actualité. Monsieur Gabriel Mokia, nous allons directement vous poser la première question. Elle a trait à l'élection par ses pairs de Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme premier vice-président de l'Union africaine en perspective de l'année 2021 où il sera président de l'Union africaine. Alors, à votre niveau, quelle lecture pouvez-vous faire de cette désignation? Merci beaucoup. D'abord, dans un premier temps, je remercie sincèrement ces pairs africains et je félicite le chef de l'État congolais pour avoir bénéficié de cette largesse, cette nomination qui prouve qu'il est bien aimé par les Africains, par les Congolais, malgré tout ce que les gens sont tentés de dire. Et comme on dit aux bien nés, la valeur n'atteint pas le nombre des années. Il est arrivé, il est en train de briser les étapes à une vitesse de croisière jusqu'à ce qu'il va ramener ses peuples dans un petit paradis. Donc, mes sincères félicitations, encore une fois, au chef de l'État congolais. Donc, ses pairs ont trouvé à lui quelqu'un qui est arrivé, quelqu'un qui a l'ambition de mettre une fois pour toutes fin aux agressions que subissent notre pays et d'amener le peuple vers un petit bonheur, pour ne pas dire un grand bonheur. Alors, il est applaudi par ses amis chefs de l'État, il est aussi applaudi par le peuple congolais, et j'ai trouvé ça une bonne chose. Une très bonne chose au lieu de rester dans l'ignorance, dans l'oubli. Aujourd'hui, la diplomatie de notre pays fonctionne très bien et cela prouve que nous allons retrouver notre grand et beau pays, le Congo, qui était perdu avec de multiples rébellions, avec des fermetures de ceci. Pour voyager, un Congolais pour aller en Europe ou en Afrique, c'est tout est calvaire. Je crois que maintenant il y a l'ouverture et on doit profiter de cette ouverture. Bien, merci Monsieur Gabriel Mokia. Alors, nous allons aborder un autre sujet d'actualité. Il a trait à la nomination, vendredi dernier, des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit des hauts ou des plus importants magistrats de notre pays. Alors, quelle lecture pouvez-vous faire de cet autre fait de l'actualité congolaise? J'étais un peu découragé de certains qui ont mal servi et l'armée et la magistrature, dont aujourd'hui la magistrature manque son indépendance. Trop des actifs valeurs dans la magistrature. Sans l'argent, vous ne pouvez pas gagner. Alors, reconduire les mêmes gens, cela ne m'a pas plu. Bon, on va voir hein, avec l'État, je crois que Félix ne badine pas. S'ils vont encore se méconduire comme hier, je crois qu'ils perdront leur poste à pleine journée. J'ai attendu les noms déjà attendus. Ils ont servi le pays, mais ils n'ont pas bien servi le pays, la plupart de ces magistrats. Si aujourd'hui les papas est voleur, sachez que les enfants, parmi les enfants, on trouvera aussi des voleurs. Puisque l'exemple, comme on dit, l'exemple vient d'en haut. Ces magistrats qui sont là, je connais bien, je connais presque tous ces magistrats. Je connais bien. Mais est-ce que Félix aura le courage, le temps de les contrôler? Parce que celui qui les avait nommés en son temps, qui est parti, mais qui est toujours là, je crois que si un membre de la majorité, l'ancienne majorité a un problème, il sera très difficile de les gagner devant le même juge.
Parce que Félix ne le connaît pas très bien. La magistrature, c'est un terrain beaucoup plus glissant. Il faut me poser moi la question, comment je suis en train vivre les déboires dans la magistrature depuis une vingtaine d'années. Alors que la raison est de mon côté, mais les magistrats, ils sont en train de tournoyer à rond. Ils connaissent où se trouve la vérité dans mon dossier, dans les dossiers de certains Congolais. Mais il faut avoir les gens et puis de justice pour pouvoir travailler dans la magistrature. Ce n'est pas seulement travailler pour avoir l'argent. Oui, tout ouvrier mérite son salaire. Mais quand on met en tête que devant un dossier, il faut l'argent avant de trancher, c'est-à-dire que c'est l'échec. Et cet échec qui a conduit les magistrats de la période de Kabila à se faire haïr, à faire haïr aussi le président, l'ancien président de la République, parce qu'il nous a légué les magistrats, je peux considérer comme des anti-valeurs. Et ils sont comme les femmes libres. Ils sont là que pour les plus offrants. Alors que les droits, ce n'est pas un problème de plus offrant. 1 plus 1 égale 2. Vous devez mettre 2 au lieu de mettre 4. Parce que quelqu'un t'a donné soudoyer et il faut maintenant dénaturer les faits. C'est ce qui ne m'intéresse pas. Les articles des lois sont clairs. Quand vous regardez par exemple l'article 29, la loi sur la Cour suprême, qui dit les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf ce qui est dit à l'article 84, c'est-à-dire que le procureur général de la République peut donner l'injonction à la Cour suprême pour corriger s'il y avait des erreurs dans une décision rendue. Il dit bien, les arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais aujourd'hui, quand vous allez à la Cour suprême ou dans d'autres cours, on est tenté de tournoyer en rond, donc on vous complique uniquement. Un homme fort qui est là, il veut seulement salir la magistrature, salir les juges devant une décision gagnée comme nous avons gagné à la Cour suprême. Donc le sommet des sommets. Mais les voleurs qui sont venus racheter nos maisons pendant que nous étions en cassation, ils ont mené la force avec l'argent devant les juges. Mais si les plans de droit, ils n'ont pas raison. Voilà maintenant, la magistrature doit garder son indépendance. Comme on dit, la justice élève une nation. Mais quand je trouve que la justice n'élève pas une nation, puisqu'il y a des péchés, les juges commettent des péchés, les magistrats commettent des péchés, apprenant la corruption devient comme un dieu, un petit dieu. Alors, quand la corruption devient un petit dieu, mais le jour qu'on va vous juger de la même façon que vous jugez très mal les autres, vous commencez maintenant à crier. Non, il ne faut pas crier. Je connais, j'ai été à prison avec certains magistrats qui étaient arrêtés, certains juges. Mais maintenant, il plairait aussi comme nous. Il m'explique des faits. Mais en m'expliquant, j'ai compris qu'il a fait telle chose. Mais il ne veut pas voir l'erreur. Dans la vie, il faut toujours voir les erreurs. Regardez dans votre miroir, qu'est-ce que je représente aujourd'hui. Vous avez des rides comme moi, et vous voulez dire aux gens que je n'ai pas de rides, j'ai 35 ans. J'ai 65 ans, mais vous allez me dire, je vais vous expliquer maintenant, non, je n'ai pas 65 ans, j'ai 30 ans. Ça, c'est de l'escroquerie. Alors, une telle magistrature doit être corrigée par les gens épris de justice. Quand je prends, par exemple, les tribunaux de paix ou de grande instance, surtout je prends la Gombe, c'est le centre de la mafia. Le chef de l'État doit poser des questions. Il doit vraiment poser des questions. Nous sommes là. Je peux vous donner tel dossier. Regardez les juges, ces juges sont là. Il faut les remercier. Comme ça, les autres qui resteront, ils vont avoir peur. Mais quand vous les gardez, parce que non, ils se disent, je suis de la majorité présidentielle, je suis des FCC. Mais cette histoire-là détruit, parce que vous savez, quand on met
un juge président du FCC, on met son adjoint de cash. C'est ça la mode aujourd'hui. C'est ça qui va tuer les entreprises publiques. Ça va tuer les fonctionnements de la magistrature, de la police, de l'armée. Parce que ça devient comme un butin de guerre. Or, pour que tu passes procureur ou procureur général, il faut passer par cotation. Suite au service rendu, et vous êtes coté par vos chefs hiérarchiques. Mais ici, c'est seulement parce que moi, je suis chef de l'État, je fais une proposition avec les gens, je commence à nommer comme je veux. Je nomme les diables. Il y a des magistrats réellement diables. Vous l'expliquez les faits, vous plaidez, les faits sont réels. Comme mon dossier. Nous avons acheté les maisons à la vente publique. C'est l'État congolais qui a vendu. Ce sont les magistrats et les juges qui ont vendu ces maisons. Maintenant, on nous accuse. Pendant que nous étions au tribunal de grande instance, nous avons gagné, on fait appel par quelqu'un d'autre. Pendant que on nous déboute. Oui. La cassation, nous avons acté cassation, dit la cassation n'est pas suspensive de l'exécution entreprise. Ok? Mais, et même les hommes des droits disent, celui qui exécute une décision qui est même en cassation, parce que ce n'est pas suspensive, il exécute à ses risques et périls. Mais ça, c'est les hommes des droits qui nous montrent. Moi, je ne sais pas, quand je parle avec un homme qui connaît les droits, il m'explique des choses, je retiens. Mais quand je vois maintenant l'application sur le terrain, si le même effet qu'on m'a expliqué, c'est le contraire qui se fait. Alors je dis, nous sommes dans quel monde? La cassation n'est pas suspensive de l'exécution entreprise, oui. Mais quand maintenant la cassation casse l'arrêt qui vous a donné le droit d'acheter les maisons ou de vendre, cet arrêt de la cour d'appel est cassé, ça dit que la cassation part avec les cortèges malheurs que vous-même vous avez initié parce que vous étiez têtu. Au lieu d'attendre la décision finale pour acheter une maison, vous achetez parce que vous avez des moyens. C'est ça notre dossier. Et comme on a cassé l'arrêt qui avait acheté nos maisons, il n'y a pas autre chose à faire qu'on puisse signer une ordonnance pour nous permettre d'aller récupérer nos maisons avec réquisition des forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, maintenant, avec la magistrature congolaise, au trafic, tout va accuser. Un voleur, on demande au voleur d'aller accuser. Et les voleurs cherchent à avoir raison, comme les Mweka Saji, parce qu'ils vont utiliser 100 000, 200 000, 500 000 dollars, les actifs valeurs. Les chefs d'office et de juridiction, ils voient, et aussi ils prennent quelque chose. Après avoir dénaturé les droits, qu'est-ce que nous pouvons maintenant espérer? Ce sont les mêmes qu'on est tenté de nommer. Mais au lieu de servir l'exemple, de frapper trop fort ces gens qui font de telles choses, comme dans notre dossier, on leur donne l'espoir que même si vous avez acheté une maison dont les parties sont au niveau de la cour suprême, vous pouvez toujours récupérer cette maison. Ces gens, ce sont les gens qu'on a poussé le président de la République à nommer. Donc nous allons voir maintenant. Mais nous allons voir tous les jours, c'est-à-dire que nous perdons notre temps. Il faut l'application stricte des lois. Un diplômé, un universitaire, il n'a pas droit à chercher l'argent dans la mafia parce que vos parents ont payé des frais académiques, des minervales, des frais académiques. Vous avez le bagage intellectuel. Maintenant, vous commencez à décevoir vos parents avec des corruptions. Et vous amenez cet argent de corruption auprès de vos femmes, auprès de vos enfants, c'est la malédiction. Donc, cette malédiction a commencé à partir d'Israël. Dieu a beaucoup frappé. Mais les Congolais ne comprennent pas tout ce qui nous arrive, la pauvreté, la misère, les pays n'avancent pas dans son développement. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes des responsables. Alors, sur ce point, je me suis étendu pour vous faire voir les gens avec qui Félix va travailler maintenant comme des magistrats et juges. Donc, ils ont failli. Voyons maintenant qu'est-ce que ça va donner avec les nouveaux venus. Mais je suis toujours Thomas.
Je connais les points faibles des juges et des magistrats, c'est l'arme. Et Félix, il doit frapper très fort. Bien, merci M. Gabriel Moukia. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les développements que vous avez faits. Passons à un autre point. Alors, l'année passée, l'année 2019, le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, avait proclamé solennellement l'année 2020 comme l'année de l'action. Monsieur Gabriel Moukia, estimez-vous que nous avons emprunté la bonne direction ou alors vous auriez des propositions à faire dans le cadre de la gestion de la Respublica? Très bien, mais sur ce point, nous, parce que c'était un point très important, année de l'action. Mais si vous m'aviez suivi la fois passée, j'avais dit, je vais commencer à juger le président de la République à partir du janvier, février jusqu'en décembre. Parce que l'année passée, c'était une année de cafouillage, il n'a pas pu bien travailler parce que les FCC n'avaient pas voulu le laisser tranquille. Quelqu'un qui a gagné les élections, vous le mettez maintenant les crocs à jambes. La formation du gouvernement s'est faite à peu près 7 mois après. Donc là, 5 mois seulement qu'il a travaillé, on ne peut pas le juger. Moi, j'ai dit, j'ai commencé par janvier. Et janvier, je suis en train d'observer ce que le président de la République est en train de faire. Mais maintenant, je ne peux pas faire des propositions puisque lui, il avait présenté son programme pendant la campagne, comme moi aussi. Alors, je vais voir maintenant l'exécution. Vous voyez, dans tout ce que nous faisons, c'est le respect de la parole donnée. Vous avez dit devant la population, devant les militants, devant le peuple, que si je suis élu, voici mon programme, j'aurai un budget de 18 milliards ou de 17 milliards par an. C'est ce que vous avez dit. Moi aussi, j'étais candidat, j'avais proposé 15 milliards. C'était juste pour moi, parce que je savais ce que j'allais faire pour atteindre les 15 milliards par an. Maintenant, je ne peux plus faire des propositions à la place de Félix. Parce que maintenant, il dit que c'est l'année de l'action. Maintenant, nous allons voir son action. Puisqu'il doit se défendre en 2023 devant le même peuple. Il va présenter son bilan devant le même peuple. Et il y aura des coquerats qui viendront pour le contredire. Non, ce qu'il dit, ce n'est pas ça. Voici ce qu'il avait dit, voici ce qu'il a fait. Devant les peuples congolais, vous serez seul responsable. Il n'y aura pas, oh non, c'est l'ancien président qui fait ceci, c'est un tel. Non, non, non. Le peuple regarde l'homme qu'on a confié un mandat. Le peuple va regarder son bilan. Et donc, il a à défendre son bilan. Donc, il doit frapper, il doit bien correctement travailler. Au lieu d'écouter les bêtises, il doit se concentrer pour la réussite et pour qu'il puisse briguer le deuxième mandat. Peut-être c'est moi, si je serai, ou c'est lui. On verra celui que le peuple va pouvoir choisir. Mais c'est pourquoi, moi, je ne peux pas le laisser comme ça, je lui donne seulement des conseils. Mais il faut que je voie l'ancien adversaire, de quoi il est capable, de quoi il fera, puisqu'il sera jugé pendant les 5 ans à venir. Il faut qu'il présente son bilan. Voilà là où je peux m'arrêter pour cette question. Bien, merci M. Gabriel Moukia. Vous avez évoqué ici l'année 2023, l'année des prochaines élections présidentielles à tous les niveaux, disons. Alors, quelles sont vos projections sur l'avenir politique du pays à l'horizon 2023? Voilà. Nous avons besoin de la paix et de l'attractivité dans un premier temps. Et puis, nous avons besoin du social de la population. Voilà les deux projections que je peux mettre ça à la place publique. Parce que quand vous parlez de social, c'est tout le monde. Il y a des gens qui envahissent les avenirs en train de mendier. Est-ce que ces fléaux ne peuvent pas disparaître avec le nouveau chef d'État que nous avons? Nous voulons la sécurité. Est-ce qu'on peut encore parler des ADF Nalou et parler des occupants, des Rwandais et un consort? Non. Tout ceci peut être banni ou éradiqué
Comme ça, le peuple doit aller au travail. Les vraies projections, c'est le peuple. Ramener tout un peuple au travail. Et quand le peuple travaille, les tirés de ficelle, c'est vous, le gouvernement. Puisqu'on va payer les taxes, on va exporter, et les fruits de ces exportations, les bénéfices, doivent rester à la Banque centrale pour pouvoir donner le goût. Quand on dit, il y a une route qui est cassée, ça demande $2 millions, directement la Banque centrale paye. Sous l'impulsion du chef de l'État, bien sûr. Quand il y a ceci et tout ça, on paye. Parce que, ouais, il y a, c'est ristourne, hein. Nous travaillons, vous nous donnez la paix. Nous travaillons à Brousse et ici. Et nous, maintenant, à contrepartie, nous payons les taxes à la Banque centrale. Comme ça, vous ne souffrez pas. Ouais. Et ce système-là, qui fonctionne, doit maintenant amener les pays à un grand développement. Parce que vous avez un peuple mire qui vous donne de la manne. Et le peuple aussi a des autorités mire qui lui donnent la paix. Qui donnent la paix. Et cette paix va se coïncider avec les exportations, les importations en prix réduit, puisque s'il y a beaucoup d'exportations, il y aura beaucoup de devises. Et les importations coûteront moins cher, même les magasins changeront les prix de télévision, ça ne va plus coûter les prix que nous voyons aujourd'hui. Ces prix-là sont augmentés au niveau des services d'échange de la banque, parce qu'ils doivent faire monter puisqu'il n'y a pas beaucoup de devises. Il y a une forte demande. Et quand il y a une forte demande de devises pour les importations, il y a l'augmentation des prix. Parce qu'il y a un commerçant qui a acheté les devises au plus haut niveau, et quand il va acheter la marchandise, il doit compenser. Alors, à compensant, il faut augmenter les prix. C'est la mort de notre population. Donc, il faut bien travailler. L'armée doit fonctionner 24 heures sur 24 heures pour amener la paix. Et le peuple aussi va entrer à Brousse pour travailler. Donc, c'est complémentarité. Vous voyez? Donc, je voudrais ça. Cette projection, ça va être à la complémentarité entre nous tous, les gouvernés et les gouvernants. Quand on se complète, voici le développement comme la Chine. Quand les Chinois ont commencé avec Mao toujours à fabriquer les soins comme les hangmei, nous, on trouvait ça comme ça, c'est un amusement. Ah, je ne mange pas cette mais aujourd'hui, c'est les hangmei et autres là, c'est le développement de la Chine. Hein. On va voir maintenant la Chine, la beauté de la Chine, l'Asie. L'Asie commence à dépasser même l'Europe. Pas commence à dépasser l'Europe. Vous voyez maintenant les Européens, maintenant, comme on dit, Basili Mayel, maintenant ils ne comprennent pas pourquoi ces gens-là se sont développés rapidement. C'est l'honnêteté. En Chine, quand ils voient le $1000, on va t'exécuter. Ministre reçoit-il. Donc ça suppose que l'argent de l'État reste dans les caisses de l'État. Et chez nous, les gens volent comme ils veulent, il n'y a pas tellement de contrôle. Et l'État congolais est devenu obstacle au développement. Je vous explique. L'État congolais vous doit de l'argent. L'État congolais, les agents de l'État préfèrent prendre cet argent et les cacher ailleurs, dans leur propre compte, construire des maisons dans d'autres pays. Mais les opérateurs économiques, comme nous, du pays, ne sont pas payés. Quand vous allez au ministère des Finances, là c'est trop de gros dos, on ne vous regarde même pas. Même si on peut vous payer, vous avez $10 à toucher là-bas, on vous donne 50 francs. Pour ne rien faire avec les 50 francs. Et quand est-ce qu'on va terminer à payer les $10 au ministère des Finances? C'est pourquoi vous voyez les gens qui ont l'amour des produits, qui ont l'amour de payer les taxes, ils sont toujours stationnaires, c'est ça, parce que pour aller à l'intérieur, d'abord il n'y a pas de route. Il faut acheter des véhicules, il faut avoir de l'argent pour donner aux gens pour commencer à construire quelques routes secondaires avec tous les moyens de bord que disposent les paysans. C'est faisable. Ça a toujours été ainsi avant l'indépendance. Mais aujourd'hui, le ministère des Finances est composé déjà orgueilleux. On vous bloque. Le gouvernement, déjà orgueilleux. Les premiers ministres, on dirait qu'ils dorment. Et ils n'ont jamais travaillé comme nous.
C'est ce que moi j'ai toujours dit. Vous savez, quand les gens n'ont pas travaillé, ils ont fait un autre travail, pas un travail de la production. Mais quand vous nous expliquez tel que je souhaite expliquer, il y a des mots comme ça. Mais parce que moi je vous donne des détails, les quelques technicités pour permettre au pays de se développer. Mais vous venez à l'idée, moi je prends mon argent, je prends ma femme, je mets ma femme en Afrique du Sud ou en Europe, comme ça je suis sur la train de voler. Ça, ce n'est pas du tout catholique. Ce n'est pas catholique. Donc, voyons, comme on dit, ainsi va la vie. Voyons, mais il faut qu'il y ait des gens comme nous pour donner toujours des pistes de solutions. Quand vous payez la dette intérieure, avec cette dette intérieure, ne croyez pas que quelqu'un qui a pris $1 million, il va aller entrer dans une boîte de nuit pour vider ça. Non, non, non. Les gens comme nous, on achète un petit bateau, on commence à évacuer les produits à l'intérieur, vers le centre de consommation. Moi, je gagne, l'État gagne les taxes. Parce que tous les pays, quand je vous envoie $7 000 en Allemagne, l'État gagne. L'État prend les taxes dans les $7 000. Si vous faites un moindre geste, vous crachez même si l'avenir, l'État gagne, vous devez payer. Vous faites ceci. C'est pourquoi vous voyez, les économies européennes, c'est toujours au top. L'Europe peut te donner $10 milliards sans regret. Mais ici, chez nous, ben, le budget n'atteint même pas ça. Vous voyez, nous sommes des pauvres parce que nous ne savons pas comment emmagasiner l'argent, comment chercher l'argent. C'est pourquoi il faut des gens qui connaissent l'économie comme nous. Donc, je peux vous expliquer dans tel secteur, le secteur que moi j'ai réalisé mes affaires. Moi, je sais ce que ça produisait et je sais ce que l'État gagnait. Mais il faut qu'on arrive à ce système. Quand on va donner les moyens consistants aux producteurs de notre pays en payant la dette, donc nous allons gagner. Bien, merci M. Gabriel Mokia. Nous allons aborder un autre sujet qui fait couler encre et salive, c'est celui de la construction des sauts de mouton. Alors, ça traîne, comme disent les Quinois. Et présentement, il a été demandé à la justice de contrôler, c'est pas d'enquêter sur la gestion, la construction des sauts de mouton dans la ville de Kinshasa. Alors, il y a nécessité sûrement, mais d'après vous, il en sortira quelque chose de bon finalement. Oui, parce que vous savez les problèmes. Hein? Les problèmes chez nous, beaucoup de gens n'ont pas vu l'argent dans leur vie. Même ceux-là qui ont vu l'argent, mais ils ont été à baisse. Une fois arrivé au poste de responsabilité, on voit maintenant beaucoup d'argent, on met toujours la main. Les constructions de ces sauts de moutons ne pouvaient pas poser problème. Puisque nous avons des techniciens à la matière. Vous faites un devis. Vous faites d'abord une étude de faisabilité. Il y a combien? 12 ou 5 sauts de moutons. Vous faites une étude de faisabilité, ça peut donner autant. Commencez maintenant à donner l'argent petit à petit. Il ne faut pas faire sortir tout l'argent à la fois. Bloquer l'argent, commencez à voir étape par étape. Et comme ça, on donne l'argent. Mais j'ai compris ici, chez nous, les gens aiment faire des cinémas. Nous, on fait sortir l'argent pour détourner cet argent. Mais le travail proprement dit reste toujours stationné. Parce que moi, je vois ici, chez vous, ici, au quartier général du parti, il y a MDECO. Mais depuis longtemps, les sauts de mouton restent toujours à cet état. Je sais que ça va terminer. Mais le chef de l'État, il passe à tout moment. Il n'a pas le droit de descendre pour taper les gens là-bas. Non. Il voit. Quand ça traîne, c'est sa réputation qui est mise à jeu. Il a l'obligation de contrôler comme il est tenté de faire. Au lieu seulement d'accuser les gens, contrôler d'abord qu'est-ce qui s'est passé. L'argent était sorti. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent? Vous, les ingénieurs, combien vous avez réussi? Votre devis était de combien? Et pourquoi maintenant ça traîne les délais? Parce que vous avez suivi, à ce moment, le chef d'État disait donner même un délai. Les délais est largement dépassé, mais rien n'est encore fait. Maintenant, c'est à partir de ce moment que nous aurons la vérité. Parce que moi, comme je suis là, ni de l'ONU ni de presse, je n'ai pas participé à toutes ces choses-là.
Je vois seulement et j'écoute. Mais j'attends la réalisation. Et pour que je puisse monter avec ma Jeep, si je vais tomber là-bas ou je ne veux pas tomber, je vais tester. Ce sont les choses de mon pays, je ne peux pas les négliger. Quand je vois les sauts de moto à Addis Abeba, je vois dans d'autres pays, en Chine et partout. Mais si je vois ce genre de réalisation dans mon pays, je serai aussi beaucoup plus heureux parce que si je voyage à Addis Abeba ou en Europe, je peux être content, je peux aussi parler à quelqu'un et dire non, ça aussi chez nous, ça y est, parce qu'il y a telle route et tout ça. Mais les grands problèmes, les grands constats pour moi, en tant qu'un ancien candidat président de la République, si c'était moi qui étais élu, j'aurais dit commencer d'abord par des routes secondaires, désagorger les grandes avenues. Mais comme ils ont commencé par des sauts de moutons, peut-être ils vont aller atterrir avec les routes secondaires, mais ça va prendre beaucoup de temps. Il fallait commencer avec les routes secondaires et vous aurez beaucoup plus d'espace. Ces gens-là devaient avoir beaucoup plus d'espace pour pouvoir faire le travail des choses de moutons. Mais voyons maintenant, avec les contrôles initiés par les chefs de l'État, voyez ce que ça va donner comme résultat parce que je ne suis pas procureur, je ne suis pas magistrat, mais je fais seulement un constat, je n'accuse personne et je ne parle pas. Moi, mon problème, c'est que je veux que tout soit réalisé et que les peuples puissent trouver son compte dans ce genre de sauts de moutons. Bien, merci M. Gabriel Mokia. Le dernier point que nous allons aborder, c'est celui qui a trait à votre parti, oui. Le MDECO. Oui. Alors, quelle est la santé du parti? Quelles sont les activités et les programmes en vue? Essayez de nous présenter un peu, in globo, la situation actuelle de votre parti. Après les élections, nous avons estimé de faire une marche en arrière, rétrospective de ce que nous avions fait. Nous avons 20 provinces, il nous reste 6 provinces à conquérir. Et il faut qu'on se prépare, parce que les élections, ça se prépare. Nous allons reconquérir, même là où on avait perdu. Maintenant, dès qu'on a les 26 provinces, on va commencer à faire des activités. Mais comme nous sommes avec les cash, avec le président de la République, nous le soutenons, nous ne voulons pas lui faire ombrage pour le moment. On reste comme tout autre parti politique, et avec l'IPRC. Donc, on attend à un moment donné pour qu'on puisse, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Mais en attendant, on se prépare. Et on va commencer à envoyer les gens à l'intérieur pour redynamiser nos bases. Voilà, les grands problèmes, c'est redynamiser nos bases. Pour qu'on ne puisse pas croire que les gens viennent ici que pendant les élections. Après les élections, on nous oublie. Non. Élection après élection, nous ne devons pas oublier nos militants. Mais il faut aller petit à petit en train de conquérir les territoires, les chefferies, et tout ça est parti comme partout, les provinces. Dès que nous avons conquéri toutes les provinces, les 26 provinces du pays, et nous allons commencer à faire des activités de grande envergure. Pas pour étouffer le gouvernement. Non, on sera toujours avec nos amis jusqu'à ce qu'il y aura les élections en 2023 et notre tête sortira pour pouvoir se présenter auprès de ces gens avec qui on a été pendant la pluie et pendant l'hiver et pendant ceci et tout ça. Donc c'est ça qui m'intéresse moi. Mais que les militants ne se découragent pas. Les militants et les peuples, vous devez venir ici au commandement numéro 1. Commencez à s'adhérer. 5 000 francs ou 10 000 francs ou 3 000 francs, ce n'est pas la fête du monde de l'argent que vous prenez la bière. Mais s'adhérer dans un parti politique en attendant, vous voyez maintenant l'IDPS, une trentaine d'années d'élite, ils sont au pouvoir. Bientôt, il y aura des postes de responsabilité, des entreprises. Les militants et militants de l'IDPS trouveront leur compte. Un type comme moi, je ne peux pas être jaloux parce qu'il faut laisser ces gens bénéficier parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des ceci à l'IDPS, il y a eu des arrestations, il y a eu des tacles. Maintenant, ils sont au pouvoir. Il faut toujours continuer à les mettre les bateaux dans les roues. Non, il faut les laisser bénéficier. Alors là, moi, je suis d'accord. Le chef de l'État doit faire bénéficier à son parti pour donner le goût aux militants et militants de
tous les partis politiques du pays, que quand on est assidu, quand on est dans un parti politique, on supporte, on cotise, on fait les jours qu'il y aura la manne, la distribution, pendant la distribution, vous n'allez pas être plaintif. Parce que la manne doit atterrir librement dans votre assiette, parce que vous étiez bien avec votre parti politique. C'est ainsi que moi, je suis sur le boulevard des 30 jours, et je vois les gens en train de perdre de leur date, de demander de l'argent. Il faut venir. Un parti politique n'appartient à personne. Moi, je peux être président d'un parti politique, mais vous venez avec des idées. Et nous voulons conquérir les pouvoirs. S'il y a des postes, ceux qui vont prendre les postes, il faut commencer à récupérer certains membres des partis politiques pour donner du travail à ça. C'est comme ça. C'est vice-versa. Donc, donnez-moi la chance en tant que président de ces partis politiques. Soutenir Félix Tshisekedi ne signifie pas qu'abandonner le MDECO. Non. Le MDECO est toujours en forme. Mais soutenir Félix, c'est soutenir le fils de notre vieux, c'est soutenir un président de la République qui doit nous apporter la paix. Parce que pendant les élections, je peux aller battre les campagnes n'importe quelle province du pays, je sais qu'il y a la paix et la tranquillité. Voilà, c'est ce que nous devons soutenir, l'homme qui est avec nous, c'est pour nous ramener la paix. Vous comprenez? C'est pour éradiquer la pauvreté. Mais s'il il a compris ses devoirs, moi je ne vais pas souffrir pour aller me présenter aux prochaines élections, aux prochaines échéances. À ce moment, tout le monde trouvera son compte. J'aurai un nombre important de députés, un nombre important de sénateurs dans les partis, et dans chaque domaine, on va mettre des gens. Les entités administratives auront besoin de militants et militants pour travailler, rendre service. À chaque élection, nous sommes là. À chaque session, nous sommes là. Que de rester bouche bée. Parce que je vois beaucoup de gens se découragent. On ne vient pas dans un parti politique pour se faire concurrence avec votre collègue du parti politique, non. On vient compléter les idées. Dire au président d'un parti politique, voici ceci, ça nous manque, ça nous manque. Et cotiser et contribuer. Contribuer. C'est ce que Dieu demande. Quand vous donnez les dîmes, vous donnez les mabonzas qu'on fait. Mais Dieu, en contrepartie, il y a l'opération de ristourne. Dieu ne laisse personne qui l'aime. Les partis politiques ne peuvent laisser personne qui a contribué, qui contribue. On ne peut pas contribuer qu'avec l'argent, mais la présence des militants et militants, avec des bonnes idées, c'est une bonne contribution aussi. C'est ainsi que vous me voyez, moi, je suis en train de me démerder partout pour que l'État congolais, qui doit beaucoup d'argent dans notre parti politique, puisse pas que nous donner le tout, des millions à la fois, non. Donner un peu pour nous permettre de vivre, pour nous permettre de faire quelque chose, pour faire marcher notre parti politique. Mais si l'État prend l'argent pour aller le mettre ailleurs, comme on a acquis un certain Yuma ici, il a pris 200 millions de dollars. Mais les 200 millions de dollars, on peut nous payer 20 millions de dollars. Mais l'homme qui a volé 200 millions de dollars, vous le laissez. Même si vous l'arrêtez, on peut l'arrêter pour vendre ses biens, pour remettre cet argent. L'État doit avoir l'habitude, ceux qui ont volé les maisons de l'État, on doit vendre leurs biens pour que l'État récupère son argent. Mais si c'est un État qui tourne seulement parler, après, il n'y a rien qui se fait, donc on va commencer à tournoyer un rond. C'est ainsi que je termine à féliciter les militants et les militants de MDECO. Je lance un appel à tous ces militants de venir, de revenir, d'amener leurs frères, leurs amis. Le MDECO est là, moi je suis là. Vous me voyez à tout moment, je suis vivant et je suis en train de m'époumoner pour que tout le monde un jour puisse trouver son compte dans la bonne gestion du parti, dans l'organisation des élections, et que nous devons tous y prendre part et battre les adversaires que nous avons. Voilà le MDECO, notre grand parti, Mouvement des démocrates congolais. Bien, fidèles téléspectateurs, merci pour l'attention que vous avez daigné nous accorder. Nous, c'est la chaîne GMTV. Nous étions avec le président Gabriel Mokia et ensemble, nous avons échangé sur quelques faits d'actualité. Nous vous revoyons prochainement.
Portez-vous bien.